La corruption était un problème courant dans l'Égypte antique, et elle touchait même les plus hauts niveaux du pouvoir. Les pharaons, qui étaient considérés comme des dieux sur terre, étaient souvent exempts de toute responsabilité. Ils pouvaient donc détourner des fonds publics, accepter des pots de vin ou accorder des faveurs injustes à leurs amis et alliés. Ramsès II. Un exemple notable de corruption au plus haut niveau est le pharaon Ramsès II. Ramsès II était un constructeur ambitieux, et il a dépensé d'énormes sommes d'argent pour construire des temples, des palais et des pyramides. Cependant, de nombreux historiens pensent qu'il a détourné une partie de ces fonds pour financer ses projets personnels. Amenhotep III. Un autre exemple de corruption au plus haut niveau est le pharaon Amenhotep III. Amenhotep III était un roi riche et puissant, et il a été accusé d'avoir accepté des pots de vin de marchands étrangers. Il a également été accusé d'avoir accordé des faveurs injustes à ses amis et alliés, notamment en leur accordant des terres et des titres. Les causes de la corruption. La corruption était favorisée par plusieurs facteurs dans l'Égypte antique. Tout d'abord, le système politique était très centralisé, ce qui donnait aux pharaons un pouvoir immense. Deuxièmement, la bureaucratie était complexe et opaque, ce qui rendait difficile de contrôler la corruption. Enfin, la loi égyptienne était souvent appliquée de manière injuste, ce qui favorisait l'impunité des corrupteurs. Les taxations pharaoniques. L'un des moyens courants de corruption résidait dans la collecte d'impôts. Des fonctionnaires, profitant de leur position, gonflèrent souvent les montants exigés, gardant la différence pour eux-mêmes. Les temples et les scribes étaient parfois complices de ces fraudes, rendant difficile pour les citoyens ordinaires de revendiquer justice. Le système judiciaire. Même les tribunaux n'étaient pas exempts de corruption. Les juges pouvaient être facilement soudoyés pour rendre des verdicts favorables, et les témoins pouvaient être achetés pour influencer les résultats des procès. Les prêtres et le pouvoir, les prêtres, détenant un immense pouvoir tant spirituel que politique, n'étaient pas à l'abri de la corruption. Certains auraient manipulé les rites et les cérémonies en échange de faveurs ou de dons, altérant ainsi la pureté des pratiques religieuses. Ce système est devenu une cible majeure de la corruption. Les marchands, confrontés à des taxes douanières élevées et à des réglementations strictes, cherchaient souvent des moyens de contourner le système. Les pots de vin aux fonctionnaires des douanes étaient monnaie courante. En échange d'une somme d'argent ou d'un bien précieux, les marchands pouvaient obtenir une expédition plus rapide, une réduction de leurs taxes ou même la possibilité de passer des marchandises illégales ou interdites. De leur côté, les fonctionnaires des douanes étaient souvent tentés par les offres lucratives des marchands. Certains, en raison de leur salaire insuffisant ou de leur simple cupidité, succombaient à la tentation et se livraient à des pratiques corruptes. Ils falsifiaient des documents, sous-évaluèrent les marchandises ou fermèrent les yeux sur certaines cargaisons en échange de bénéfices personnels. Les conséquences de la corruption. La corruption avait des conséquences néfastes sur l'Égypte antique. Elle entraînait une perte d'argent public, qui aurait pu être utilisée pour améliorer la vie des citoyens. Elle affaiblissait également l'autorité du pharaon, qui était censé être un modèle de vertu. Conclusion. La corruption était un problème réel dans l'Égypte antique. Elle touchait même les plus hauts niveaux du pouvoir, et elle avait des conséquences néfastes sur la société. La découverte de ces scandales permet de nuancer notre vision de cette civilisation, qui est souvent associée à un idéal de perfection.